Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Donc une guidance intemporelle générale, évidemment à adapter à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre, de ne pas simplement écouter avec vos oreilles, mais surtout d'écouter avec votre cœur. Voilà. Si vous entendez des petits bruitages, des petits miaulements, j'ai rapatrié 2 petits chatons dans la pièce où j'effectue les guidances. Donc voilà, vous le savez. D'ailleurs, ça grimpe. Ok, bien. Je vais commencer ce tirage avec les horoscopes magnétiques d'Isa, la série Les Atlantes et la série Les Phénix. Voilà. Bien. Si elle vient, je vous la montre. Bien. Alors, nous allons demander, ne pas nous laisser perturber, quels sont les messages que vous devez entendre. Les questionnements, peut-être que vous pourriez vous concentrer pendant que je remue les paquets et demander à recevoir un message. Celles et ceux qui regardent mes vidéos, mes abonnés. Ah, ça me fait bizarre de dire mes abonnés. Bref. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, elle est tombée. Je vous la montre. On la regardera après. Ça gratouille. Alors avec ça, c'était la série des Atlantes. On va voir la série des Phénix. Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors j'ai aussi ma petite chienne Opale, en fait, qui s'amuse avec les petits chatons. C'est un petit chihuahua. Là. Voilà, et elle vient de tomber. Alors, première carte. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Et aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Ok. Les messages sont clairs. Hein? Les messages sont clairs. Je vais tirer et après j'interpréterai avec le reste. Je vais tirer une carte pour attirer le meilleur dans sa vie. Elles ne sont pas évidentes à remuer, il y en a beaucoup et les cartes ont une dimension particulière. C'est des petits rectangles. Hop là. Voilà, ce sera celle-ci. Donc, n'essayez pas de tout contrôler, lâchez prise. Faites confiance aux synchronicités, ouvrez-vous aux autres, ouvrez votre cœur, ouvrez la porte aux personnes véritables, d'accord? Parmi vous, il y a des personnes qui pensent que... Alors, ça me fait sourire, qui pensent qu'elles vont finir leur vie toutes seules, peut-être. Ou qu'elles n'ont besoin de personne. Voilà. L'idée, c'est que non, ne vous refermez pas. N'essayez pas de contrôler vos émotions. Le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Donc, il y a bien l'idée de laisser le passé derrière. Opale. Donc, de laisser le passé derrière et surtout de cultiver des pensées positives et de poser des actes aussi. Voilà la mademoiselle, je vous la montre. Voilà la mademoiselle qui veut monter sur le bureau. Donc c'est, je vous présente Akemi. Opale, arrête. Donc, oui, je suis un petit peu distraite là pour le coup. Mais bon, je sais que ça va faire plaisir à mes abonnés de voir la petite. Qu'ils ont tant entendu miauler sur plein de guidances. Donc, on vous dit de lâcher prise,
de faire confiance aux synchronicités de la vie, de pas tout vouloir contrôler, de vous ouvrir aux autres et de ne pas rester persuadé que vous devez marcher seul en fait. De ne pas rester bloqué sur vos échecs passés et de poser des actes ici et maintenant pour changer le cours des choses. Ok. On va y arriver. Je ne sais encore pas si je vais vous poster cette vidéo, selon si la demoiselle ne fait pas trop de bêtises. Allez, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Tu t'arrêtes, c'est ça. Allez, pour compléter ce tirage, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui? Hop là, elle a sauté. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte de trésors à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Alors, il y a des personnes qui visiblement n'ont pas conscience de leur potentiel, n'ont pas conscience de leur véritable valeur. Des personnes qui pensent que finalement, c'est mieux de rester seul. En tout cas, c'est mieux d'avancer en solitaire. Des personnes qui sont dans le contrôle, peut-être parce qu'elles ont eu un passé difficile, douloureux. Donc, elles ont des préjugés par rapport à l'avenir, j'allais dire, qui ne se sentent peut-être pas capables. Or, on vous dit que vous avez une boîte à trésors. La boîte à trésors de votre âme, c'est tout simplement votre cœur, en fait. De laisser déployer toutes les richesses de votre être, de découvrir tous les cadeaux, de ne pas vous empêcher d'eux. Ok. Bon, les amis, ça va être une guidance flash, hein, parce qu'avec les deux Fifi, ça va être dur de... Ok. Allez, je vais utiliser les portes de l'âme. Aïe, 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 quel carnage. On va dire que ça va être une guidance humoristique. Je vais te mettre par terre. Aïe. Voilà, on va faire ça. Allez, qu'est-ce que vous devez faire là? Quel est le conseil des portes de l'âme pour que vous arriviez à vous ouvrir aux autres et à vous-même par la même occasion, pour que vous abandonniez l'idée de contrôle, pour que votre passé ne définisse pas en fait vos paroles et vos actes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez faire pour l'ouvrir, cette boîte à trésors? Allez, je vais les tirer. Le mariage intérieur. L'union du féminin et du masculin en vous. Ok. Ça me fait penser à l'équilibre des polarités. Équilibrer intuition et action. Équilibrer féminité, en ce sens tendresse, douceur, et masculin qui me fait écho plus à la force. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Il y a aussi l'idée de se voir beau, belle, tel que l'on est. Je vois des personnes qui doutent, qui se trouvent peut-être pas belles, qui se trouvent pas à la hauteur, qui peut-être ne voient que le côté négatif de ce qu'elles vivent. Vous voyez, c'est comme le genre de personnes qui ont un petit bouton sur le visage et qui ne voient que ça, alors que personne ne les voit. Il y a aussi l'idée d'éprouver de la gratitude
pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, je sens des personnes qui peut-être peuvent être dans voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez? Et on vous dit, donc, ce que vous pouvez faire pour lâcher prise, pour vous ouvrir aux autres, pour faire table rase du passé, pour reconstruire quelque chose de beau et ouvrir votre boîte à trésors, c'est unifier le masculin et le féminin en vous, voir la beauté des choses, en tout cas éprouver de la gratitude par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que peut-être que parmi vous il y a des personnes qui vivent certaines choses et qui voient le côté négatif alors qu'il y a beaucoup de beauté. Avec sagesse, nous avons le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est écrit, j'allais dire. Qui vous demande de la sagesse, qui vous demande d'accepter et qui vous demande de faire confiance au divin en fait. Veuillez m'excuser, vous devez me voir regarder à droite à gauche, mais ça s'agite derrière. Et donc on vous dit d'avoir un mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Je vais vous montrer. Yuki. Voilà la deuxième. Allez, je vais la remettre par terre, comme ça je vais continuer le tirage. Donc, comment vous pouvez faire pour ouvrir votre boîte à trésors? Pour vous ouvrir aux autres, pour vous entourer des bonnes personnes, pour lâcher prise sur le contrôle, pour ne pas vous laisser influencer par votre passé, style j'ai toujours vécu ça, pourquoi ça changerait, d'accord? En unifiant les polarités en vous, en ne voyant que la beauté avec gratitude de ce qui vous arrive, en faisant preuve de sagesse et d'un mental positif. Alors, en ayant conscience, nous avons la carte de la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. En ayant conscience, arrête-toi, que chaque situation est un miroir, que ce soit la situation ou que ce soit les autres en face de vous. Elle va me faire tomber le téléphone. Je ne sais pas si je vais poster la vidéo. Viens ici, Kadaï. Donc, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin justement de travailler sur le positif. Ce qui vous arrive a une raison d'arriver. Ne voyez pas la difficulté. Voyez au contraire les belles choses qui jalonnent votre chemin. L'autonomie, vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Alors, je sens des personnes qui... Parce que la question, c'est que devez-vous faire? Vous libérez. Donc, vous libérez l'esprit. Waouh! Vous libérez... vous libérez. Affirmez votre indépendance. Prendre davantage d'autonomie. Vous prendre en main. Et vous l'interpréterez comme bon vous semble, étant donné que c'est un tirage général. Donc, voyez comment ça fait écho dans vos vies. Ça va vous demander de la persévérance parce qu'on vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Ça va vous demander de faire des choix dans votre vie. Des choix peut-être justement pour vous libérer, pour accéder à l'autonomie, pour être vous-même. Je sens beaucoup de créativité. Le fait de... le fait de peindre la toile de la vie que vous souhaitez vivre en fait. Alors, la carte du non-amour vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Alors, potentiellement, il y a des personnes qui ne s'aiment pas assez ou qui pensent ne pas mériter l'amour en fait. Ou qui s'empêchent d'aimer, qui s'empêchent de donner, qui ont besoin d'ouvrir leur cœur. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Qui s'empêchent d'aimer mais qui ne s'aiment pas suffisamment ou qui s'aiment mal. Qui s'aiment mal. Et on ne peut pas aimer bien l'autre si on s'aime mal soi ou si on ne s'aime pas. Il y a la notion de soumission.
Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Vous êtes puissant, puissante. Des personnes qui ne pensent pas mériter. Des personnes qui, voilà, qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Qui n'ont pas encore conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir sur leur vie en décidant de se libérer des entraves du passé en fait. Parce qu'elles n'agissent pas, nous avons l'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Des personnes qui n'agissent pas, qui restent statiques, qui résistent au mouvement de la vie. On vous demande l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Je vous montre. On vous demande d'ouvrir les volets pour faire rentrer, j'entends, pour faire rentrer une bouffée d'oxygène, pour renouveler l'air à l'intérieur, pour rafraîchir. En pleine conscience, cette ouverture va vous permettre d'écouter votre nature profonde et de vous connecter à la sagesse du tout. Va réunifier quelque chose en vous. Et va vous permettre d'exploiter votre créativité. Une créativité qui va vous permettre de sortir des sentiers battus, de voir plus de magie dans la vie. Avec beaucoup plus de... Comment dirais-je ? J'allais dire avec l'esprit insouciant de l'enfant qui va se balancer. Qui va jouir de la vie en fait, hein, et qui va s'alléger, l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Donc il y a cette nécessité d'alléger. Il y a la nécessité de s'aimer mieux, de s'aimer plus, de sortir de cette position de soumission, de cette posture de victime, de sortir de l'inaction concrètement, pour en pleine conscience, pour ouvrir quelque chose qui vous amène à plus de créativité, à un allègement. Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Et l'ambition, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Il y a peut-être des personnes qui ont des ambitions, qui ont des objectifs, qui ont des buts dans leur vie, ou qui ont des projets, ou qui ont en vue quelque chose, mais qui ne se sentent pas capables en fait, qui ne se sentent pas à la hauteur, ou qui font le lien avec une expérience passée, qui visiblement a dû mal tourner. Et qui aujourd'hui ont fermé leur cœur en fait, qui aujourd'hui sont persuadés que vivre en solitaire, avancer en solitaire, c'est mieux. Et pourtant, pour exploiter, j'allais dire votre pleine puissance, et pour ouvrir votre trésor, ça vous demande tout ce travail-là. Ok. Je vais utiliser les portes de l'intuition pour compléter, on va voir. J'allais dire, qu'est-ce que vous savez déjà ? Alors, imaginez, avant j'en avais 4, il y en a 2 qui viennent de partir avec leur nouveau papa. Et moi, j'en garde 2. Je vais dire, ça fera que 2 de plus. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Oups là. Je vais le tirer. Il fait très très chaud.
Alors, il y a la notion de disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ok. Il y a des personnes statiques aujourd'hui parce qu'elles ont peur d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une porte, d'ouvrir leur cœur. C'est une situation qui leur demande de se rendre disponible au changement parce que ces personnes sont à un virage dans leur vie. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est encore, je vous montre, disponibilité, nous avons les bagages. Alors ça me fait écho aussi peut-être au fait de voyager, peut-être de changer de lieu, de changer de vie. Debout, nous avons le cheval. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. C'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Et l'action. Soyez prêts, prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il y a vraiment là, dans ce jeu, si vous vous reconnaissez, si ça représente un peu ce que vous vivez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, il y a des personnalités qui aujourd'hui sont statiques et qui doivent impérativement se rendre disponibles, se remettre debout, et j'entends se remettre en selle, d'accord, par une action pour démêler, pour démêler une pelote, quelque chose peut-être qui leur semble compliqué, emmêlé, des nœuds dans la tête, j'entends des nœuds dans la tête. On va vous demander de vous positionner, positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il va falloir vous positionner peut-être face à quelqu'un par rapport à des choix à faire. Je vous montre, je les tire devant vous. Nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Les amis, il y a une situation qui se présente à vous, où vous auriez tendance à essayer de contrôler les choses parce que vous avez peur. Parce que ça vous ramène à un passé qui peut-être c'est pas bien passé. D'accord ? Une situation qui vous a refermé vis-à-vis des autres. Une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, même si vous êtes accompagné, j'allais dire, mais vous avez l'impression que avancer en solitaire, c'est mieux. Vous avez refermé pour moi votre cœur. Et finalement, vous êtes dans une posture où vous avez besoin de passer de l'état d'esprit je suis encore là-dedans, ce verre à moitié vide, etc., au verre à moitié plein, je fais confiance en la vie, je fais preuve d'ambition, je fais preuve d'ouverture, je me rends disponible, je remonte en selle, je passe à l'action, je me positionne parce que j'ai un choix à faire. Un choix où vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui avez la décision finale, elle vous appartient. Alors, on vous dit de ne pas chercher de réponse dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est la carte l'égarement. Vous êtes enfoui dans votre tête. Voilà, vous ne savez pas en fait. Je sens des personnes qui se posent 1000 questions. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. 1000 questions. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. 1000 questions, mais votre cœur sait. Votre intuition sait. La gratitude. La gratitude est le chemin. Alors, pardon, désactiver. Excusez-moi, un message d'alarme s'affichait. Aujourd'hui, c'est un peu... mais bon, c'est pas grave. Mais c'est en plein dans... Finalement, c'est en plein dans l'énergie un peu fouillie de votre état d'esprit, là. La gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Les amis, faites preuve de gratitude, quelle que soit la situation que vous vivez, quel que soit Oh, j'allais employer un terme. Non, je ne vais pas l'employer, ça ne se fait pas. Le fouillis, c'est plus poli. Le fouillis, quel que soit le fouillis dans votre tête.
on vous dit de pas être dans le mental. Restez dans l'intuition et faites preuve de gratitude. Ce qui arrive aujourd'hui, ce fouillis là, est là pour une raison, pour écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, c'est pour moi un changement indéniable, inévitable, qui s'annonce pour vous. Et c'est peut-être pour ça que c'est si cafouille, j'allais dire. Il y a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc peut-être que il y a cette histoire de temps, cette notion de temps. Il y a la notion d'avoir la volonté d'aboutir au résultat que vous désirez, de prendre le temps de construire quelque chose, de reconstruire. Vous voyez, cette horloge, elle est complètement disloquée. Cette notion je vois aussi un puzzle, de remettre les pièces dans les bons emplacements. Ouais. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Parce qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous et votre entourage, j'allais dire. Et la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, faites preuve de gratitude. J'allais dire témoigner de la reconnaissance pour l'être que vous êtes. Allez, les portes magiques de l'univers pour voir un peu plus grand, un peu plus loin, un peu plus étoilé. Ok, allez, conclusion de ce tirage. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Les amis, arrêtez de réfléchir. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête. Mettez votre cerveau sur pause. Oups, l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. D'accord? Ne doutez pas de vos possibilités. Ne doutez pas de votre luminosité, de vos aptitudes à permettre la manifestation de vos désirs dans votre vie. On va voir pourquoi vous doutez. Pourquoi vous cogitez à tant? Pourquoi vous doutez? Alors, j'ai demandé pourquoi vous doutez et il y a la carte l'émerveillement qui tombe. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Peut-être parce que vous n'y croyez pas? Des personnes un peu ternies, des personnes qui n'en croient pas leurs yeux. Ce qui peut éventuellement se présenter à elles. Allez, une dernière. Je vais arrêter de dire une dernière parce qu'à chaque fois que je dis une dernière, c'est jamais la dernière. Allez. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Écoutez, les amis, vous croyez que vous ne pouvez pas réussir et pourtant... ce qui s'amorce pour vous, c'est quelque chose de très beau, mais qui vous demande je vais le dire comme je le pense, de vous mettre un coup de pied aux fesses, de vous rendre disponible au changement, de vous remettre debout, de vous remettre en selle, de calmer votre mental, de calmer votre confusion intérieure, de prendre le temps. Vous avez des choix à faire, il va falloir que vous preniez une décision qui vous appartiendra, d'accord? De faire preuve de reconnaissance. Il y a la réussite pour moi. Allez. Une dernière. Laquelle je vais prendre? Quel jeu je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle d'Oumrazaï et je vais prendre une carte. À moins qu'il y en ait plusieurs qui sautent. Mais sinon, si c'est moi qui vais la chercher, je ne vais en prendre qu'une.
conclusion. Allez. Conclusion définitive. Clôture du tirage. Allez, je la prends. Magnifique. Terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis ta terre. Si ça, c'est pas magnifique. Il y a une réunification entre la terre et le ciel, en fait. Il y a quelque chose qui s'unifie en vous. Il y a le féminin, le masculin qui se rassemblent. Il y a une douce sérénité, quelque chose qui se pose et se dépose. Voilà ce que j'entends. Un long chemin parcouru comme un pèlerinage. Puis arrivé au sommet de la colline, voilà, tout un panorama. Ok, bien, je vais sortir de la carte là. Les amis, écoutez, sur ce tirage mouvementé, je vais vous laisser. Je vais le visionner pour le coup, je vous le dis. Je vais le visionner avant de le poster pour voir si c'est pas trop folklorique, trop chaotique. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.